Là. Désolé, hein, on a des petits soucis techniques. On a deux opérateurs aujourd'hui, donc Eddy et Lombard-Buré qui sort. Ouais. Le 17, Jean-Lin qui rentre en Alex Jean-Lin. Bon pilier, très bon dans le jeu, Alex. Et Eddy qui a fait sa partie à gauche. Peut-être, bon, ils vont le garder un peu au chaud. Hein. Attention. Il faut y aller, Attention les. Attention, celui-là, il est dangereux. Ouais, très dangereux. Vous avez vu la vivacité? Il peut faire la différence sur un ballon, hein, ce garçon. Alors, qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre? Bon, pour ceux qui me mettent qu'il n'y a pas d'image, on m'a dit que l'image passait. Il vous faut relancer le live. Vous avez dû rester sur... Il y a un direct qui s'interrompt avec la mi-temps. Et ensuite, il faut relancer sur la page Facebook du FCA pour voir la deuxième période. Et ensuite, le match est compilé en intégralité. Donc, n'hésitez pas à ressortir la page Facebook du RC Hoche et à vous reconnecter pour avoir le live. Allez, voilà, désolé, un petit point technique, mais bon, le jeu nous le permet puisque on est vraiment dans un temps faible là actuellement. Hein. Par contre, ce qui me gêne, c'est qu'on est toujours dans notre camp. Devant. Attention, on se fait contrer. Oui, ça part. Sortir. Et puis ça part en crabe. Il va falloir l'extraire, ce ballon. Hein. Sous peine de le rendre. Il va falloir la sortir vite. Et voilà. Et voilà ce qui se passe, Michel. Tu vois je l'avais annoncé. Ouais. Trop tardé ce ballon. Trop tardé, l'arbitre avait annoncé qu'il fallait sortir la balle. Elle n'est pas sortie. Mêlée. Il y a du changement qui se prépare. Je vois Lucas Larrey-Larouille au talon qui va remplacer, suppléer certainement Arnaud Bosque très rapidement. Ça y est, c'est fait, il rentre. Vous allez le voir à l'image. De Lucas Larrey-Larouille. Sortie d'Arnaud Bosque. Alors pour ceux qui ont de la radio, reconnectez-vous sur le compte Facebook du RC Hoche pour retrouver les images, puisque le direct est toujours interrompu à la mi-temps. Hein. Voilà. Allez, Bakowski qui arrive. Oui, Pierre Bakowski. Qui va rentrer aussi en seconde ligne. Fait partie de ces joueurs, évidemment, du cru, formés à l'Occitane et qui a tout connu depuis l'honneur. Rendez compte, National 2 aujourd'hui. Un garçon de grande qualité, qui a eu une blessure, mais qui revient fort, qui revient bien et qui peut apporter, je pense, rapidement quelque chose. Il faut sortir le ballon rapide là. En impact player, comme on dit, ou en finisseur, comme on veut. La mêlée pour Tombeau est pour bonne, mais elle est stable. Attention, elle est sortie, attaque de Benas. Il est pris en haut. Si le ballon ne sort pas, il va être récupéré par les Occitans. Voilà. Normalement, c'est pris. Non, c'est toujours le ballon. Non, il va rendre le ballon. Bien joué. Bah oui, c'est logique. Bien joué, Michel. Bien vu. Vous voyez qu'on se complète tous les deux. Allez, mais les Roche, on est dans les 22 mètres. Et on se trompe, mais que très rarement. Mais on se trompe aussi. Changement pour Aubenas, c'est la sortie du pilier. Numéro 23 qui rentre. Et numéro 23 qui rentre. Ouais. Un costaud remplace le costaud. costaud. Rentré numéro 23, Thibaut de Souza. C'est un match de phase finale, match au couteau. Exactement, Patrick, le match qu'on attendait. On n'est pas surpris, on n'est pas étonné, il n'y a pas d'effet de surprise. On savait que cette équipe d'Aubenas qui revient du Diable Vauvert, relégable en fin d'année 2022 et qui arrache la qualification avec un point de bonus défensif à Grouillé le week-end dernier, allait être dangereuse parce que voilà, c'est du bonus. Mais nous, on a un rang à tenir avec nos meilleurs jeunes. Je répète, 16 joueurs sur les 23 formés dans le Gers et pour la grande majorité à l'école de rugby et au centre de formation occitien. Ça, c'est un grand honneur. Et je rappelle pour ceux qui nous rejoignent à la mi-temps que les cadets ont battu Dax et filent vers le quart de finale du championnat de France de rugby. Vous imaginez un petit peu en battant une Nationale 1 et les juniors pareil qui ont atomisé 32 points 32 à 3 je crois, comme ça. Ouais, contre l'équipe de
Je ne sais plus, je vais le retrouver dans mes notes, je m'y perds. Tu te rappelles contre qui? La Seine. La Seine. Ça, c'est la banlieue de Toulon. La Seine-sur-Mer, à côté de Toulon. Hein. Donc, c'est du solide là-bas. Ils auront passé 32 points à 3 là-bas. Hein. Imaginez un peu ce que ça veut dire. Voilà. Attention. Ouais, ben... là, on joue avec le feu un peu. Attention. Oui, mais par contre, il les fait reculer. Hein. Grâce au jeu au pied long de Mathieu, on est revenu dans le camp d'Aubenas. Maintenant, il faut revenir chez eux. Hein. Ils ont bon arrière. Hein. Et il faut la jouer vite. Il faut la jouer vite. Il la joue vite. Hein. C'est fait. Cabernet, attention. Maxime, ne perds pas. Et surtout le soutien hein, sur Maxime. Il faut l'aider là, il faut l'aider. Voilà. Voilà, bien Maxime. Garde le ballon, petit. Voilà. Voilà, il monte une quille. Ah, elle est un peu longue, elle va tomber à l'entrée des... Il est bon cet arrière, Michel, il est très bon cet arrière. Ouais, bien placé, puis le ballon est un peu haut. Non, il a dévissé. Attention de ne pas faire de faute. C'est bien, voilà, bien joué ça. Allez, Mathieu Vigne. Mathieu qui va chercher les extérieurs. Il faut être avec lui là. Hein. Voilà, il sonne la révolte, comme à chaque rencontre. Tous ces ballons... On a été au sol, C'est le 3e ou 4e, on est sanctionné. Oui, mais on passe au sol, mais le retard se le soutient. Pénalité contre les Occitans. On est puni hein, chaque fois. Ouais, on va au sol et dans le rec, on va plonger dans le sol, donc pénalité. Oui, bonjour Elisabeth Gabriel, de la famille de Cyril André. Oui, Cyril est là, est bien présent. Mais c'est un match vraiment...